Bonsoir tout le monde. Vous saluez le peuple de Dieu. Vous saluez aussi tous ceux qui œuvraient pour le Seigneur. Aujourd'hui, c'est une rencontre que nous avons avec vous. C'est une tradition qui finit de rester. Que nous rencontrer les leaders, les responsables, les qui dans l'œuvre, et nous partageons un message avec eux, afin que l'Église grandisse, continue à progresser et continue à avancer. Je connais qu'il n'est pas vraiment possible pour que nous soyons tous dans le même lieu, étant bonnes contraintes qui nous ont concernant le nombre de personnes. Mais nous pouvons trouver choses pour le moment qui nous causent avec vous à travers une facilité qu'il y a maintenant, comme Facebook, comme YouTube, afin que le message est passé et que le peuple de Dieu soit capable de continuer le travail que bon Dieu fait faire reposer toute la vie, tout en gardant, bien sûr, la vision de l'Église. Nous sommes conscients qu'il y a tout qui est là, qui peut écouter nous. Je peux travailler dans ma région, dans mon quartier, dans la ville et dans mon village. Nous sommes conscients que Dieu est avec eux, qui fait parce que je peux faire lire de tous les cœurs. Parce que je suis conscient que je ne peux pas travailler pour un homme, mais je peux travailler pour le Seigneur. Qui nous présente devant eux, même si nous sommes absents aussi, nous pas devant eux. Et une affaire qui est importante, c'est que le Seigneur est avec eux. Le Seigneur est avec eux, c'est lui qui vous donne la force nécessaire pour donner une directive appropriée, chacun dans son fonctionnement qu'il fait, afin qu'il simplement réussisse et de progresser avec lui. Avant que nous parlions plus loin, pour rendre grâce à Dieu pour la parole qui peut être partagée avec eux. Seigneur, me rends-toi grâce dans le nom de Jésus-Christ. Glorifie-toi, Papa Céleste, parce que cette œuvre, c'est une œuvre qui vient de toi. Une œuvre, Seigneur, qui finit commencer par ton inspiration, par ta directive, par la vision que tu finis partager à un homme, qui finit simplement obéir. Et cette œuvre que tu finis arriver maintenant par toute la grâce, par toute fidélité et par l'assistance de ton Saint-Esprit. Louez-toi, Papa Céleste, parce que nous sommes conscients que nous avons toujours besoin de toi, besoin de ton Saint-Esprit, besoin de tes paroles, de bonnes instructions, pour permettre que l'Église continue sur la marche avec toi, dans la même dimension et dans la même vision pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, nous vous parlons avec ce peuple, parce que nous sommes conscients, Seigneur, que cette parole est pour encourager, pour continuer à avancer avec toi, continuer à progresser, et continue à réussir et pour ben fruit, pour la gloire de ton nom, Papa. Seigneur, me rends-toi grâce pour l'assistance de ton Saint-Esprit, qui vous permette, moi, Seigneur, de délivrer ce message, afin que le peuple, lui, davantage être éclairé, davantage être béni, Seigneur, par ta parole et par ton instruction, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cet après-midi, nous pouvons lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 31, quand il dit tout simplement,
l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Pour beaucoup avec eux, peuple de Dieu, comment l'Église les grandit, l'Église y progressait, l'Église y avançait, seulement par l'assistance du Saint-Esprit. Ce verset-là est clair et net, que l'Église primitive, qui progressait, qui avançait, qui passe par une croissance, qui grandit en nombre, pour dire augmenter et multiplier, simplement par l'assistance du Saint-Esprit. En parlant du Saint-Esprit, bien sûr, moi aussi, on peut dire ça, un bon message que nous avons habitué d'entendre ça. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Beaucoup de messages nous entendez là. Mais, moi les rappelle, s'il y a un homme de Dieu qui prend le temps pour parler sur le Saint-Esprit, s'il y a un livre, comment le dire, spirituel, qui finit écrit sur la personne du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est trop important pour l'Église. Si un quelqu'un, ou bien nous refaire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit, nous pas pour réussir, nous pas pour avancer, nous pas pour trouver fruit même. Moi, je vais dire une affaire. Une fois, je vais quelqu'un dire, on finit tout ça quelque part, les actes des apôtres, c'est bien ça les actes du Saint-Esprit. Je suis totalement d'accord. Bon, je finis étudier les actes des apôtres. Et je finis arriver à comprendre tout ce qui nous capable de trouver dans les actes des apôtres. Ban mouvement des ban apôtres et ban disciples, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre, dans l'invisible, qui peut inspirer, qui peut pousser pour prendre une décision, pour déranger même dans certaines régions, pour faire n'importe quoi concernant l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit, tu prends contrôle de tout. Nous capables cause beaucoup le Saint-Esprit, parce que nous vous rescosez et examiner pour finir. Si un quelqu'un dit moi, vous finissez déjà cause le Saint-Esprit, mon couvert tout ce qui concerne le Saint-Esprit, il peut cause mentir. Parce que nous examiner, nous capables de dire, nous finissons comme tout le bon Dieu, comme tout le Saint-Esprit, ni même comme tout la parole de Dieu. Ce qui motive nous, ce qui pousse nous pour passer plus le temps pour prier, pour chercher la face de Dieu, c'est parce que nous avons envie qu'on bonde davantage. Nous avons envie qu'il y ait une révélation de la parole de Dieu davantage dans nos vies. Et nous avons envie trouve le Saint-Esprit mouvoir et agir et connaît plus encore le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible et jamais peut arriver aussi que je suis capable de dire dans une session, une rencontre, pour capable de couvrir tout ce qui concerne le Saint-Esprit. Mais vous causez avec vous ce matin. Le Saint-Esprit dans certaines langues. Nous vous guettez dans certaines langues. Un aspect du travail du Saint-Esprit. Vous voulez dire une affaire? Si vous parcourez la Bible, vous pouvez arriver à remarquer quelque chose. Que le Saint-Esprit existait en tout temps.
Le Saint-Esprit existait en tout temps, depuis la création, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, même actuellement. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit lit en action. C'est lui qui permet ban miracle, ban guérison, ban délivrance. C'est lui qui agit en faveur de l'Église et qui confirme la parole de Dieu. C'est tellement important. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, les versets 16 et 17, lisez-nous très clairement. Toute écriture est inspirée de Dieu. Pour montrer que même la Bible, tout ce qui finit écrit dans la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu. Une fois, quelqu'un, il dit, quand on lit la Bible, on trouve beaucoup de bonnes choses, mais quand on lit la Bible, on trouve beaucoup de choses qui ne m'ont pas arrivé à comprendre. Il y en a aussi beaucoup de mal qui arrivé, qui ne m'ont pas arrivé à comprendre. Et je me pose la question, comment la Bible qui nous appelle la parole de Dieu, il y a autant de choses qui paraissent comme si négatives, qui paraissent, moi, je peux dire, négatives. Mais il y a une réponse à ça, frères et sœurs. Il y a une réponse à ça. Cette réponse est claire et nette. Il y en a qui ceux qui finissent écrire dans la Bible, qui veut dire que vous besoin mettre en pratique. C'est une question qui peut paraître comme si négatif là, c'est une question qu'il ne faut pas mettre en pratique. C'est clair ça. Parce que comme vous causez avec vous le Saint-Esprit, il y en a qui ceux qui vous disent faire, mais il y en a qui ceux qui vous disent pas faire. Alors, ce qui veut dire, peuple de Dieu, si toutefois il y a l'exemple que vous êtes capable de suivre pour permettre d'avancer, qu'il trouve dans la Bible, vous bien saisir et pratiquer. Et si toutefois il y a l'exemple qu'il ne faut pas ou imiter, vous bien simplement pas imiter. Parce que le Saint-Esprit me permet d'écrire ça pour qu'il nous vienne à la connaissance, pour qu'il ne pas faire ça. Right? Il n'est pas fait d'être écrit pour nous mettre en pratique. Il finit d'être écrit pour mettre en pratique dans le sens qui est, bon, pas faire ce que quelqu'un a fini de faire. Alors, ce qui veut dire, peuple de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu. Tout. Et dans un sujet de la Bible qui nous enseignait dans l'école du ministère, et dans un sujet de la Bible qui nous enseignait dans l'Église, c'est un sujet qui simplement porte nous la connaissance. Mais dans un sujet qui appelle, l'amène-nous pour pratiquer. Qui nous besoin pratiquer. Comme vous avez avec le Saint-Esprit, il n'est pas seulement un sujet qui peut amener nous la connaissance, mais il y a un sujet qui peut permettre nous d'amener la vie inspirée par le Saint-Esprit. Et la vie par le Saint-Esprit, inspirée par le Saint-Esprit, il prend la vie qui durait pour quelque temps. Aussi longtemps que vous connaissez le Christ et que le Saint-Esprit habite en vous allez sous en tout temps inspiré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue, comme on a petit dire. Le Saint-Esprit, il n'est pas juste, comme si nous diminuions l'odeur et la puissance du Saint-Esprit seulement par le parler en langue. Ça, c'est un don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. Comme au cas où le Saint-Esprit, c'est autre chose. C'est la présence de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. C'est ça, le Saint-Esprit. Bon, nous pouvons inscrire plus en détail. Plus nous continuons, plus nous continuons. Bon, il y a l'occasion, peut-être aussi, ou capable de faire l'occasion, il y a beaucoup de livres sur le Saint-Esprit. Différents auteurs qui viennent écrire. Quelqu'un qui finit faire l'expérience et qui finit écrire un livre. Bon, pas pour situer ce nom-là, nous finissons beaucoup de fois entendre un nom de bonnes personnes, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui même écrivent un livre sur le Saint-Esprit. Ce matin, je vous prends l'exemple de Jésus, qui Jésus dit sur le Saint-Esprit. Parce que
nous plus grand l'exemple qui nous capable, qui base nous la vie, c'est Jésus. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup qui finissent par le Saint-Esprit, mais Jésus qui les dit le Saint-Esprit. Mais avant tout, laisse-moi dire que Jésus-Christ, pourtant le Fils de Dieu, envoyé par Dieu pour un travail spécifique, pour accomplir quelque chose de spécifique. La Bible dit nous dans Luc chapitre 3, verset 21, Jésus-Christ, lui aussi, qui est baptisé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui descend au lit, dans verset 22, dans forme une colombe. Et la Bible dit nous, elle la voix qui fait entendre du ciel. Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu l'a causé, frères et sœurs. Étant Jésus-Christ recevoir le Saint-Esprit. Les genoux colombes. Qui fait les genoux colombes, frères et sœurs? La colombe symbolise la piété. Elle symbolise la paix. Parce que le psaume 23, verset 2, dit tout simplement, le berger, il me dirige vers des eaux paisibles. Paisible vient dans le mot paix. Paisible. Dans les eaux, peut-être nous gagnons l'occasion, nous avons cause d'un là, les eaux paisibles. Parce qu'on est un brebis, il n'est pas pour attirer par de l'eau troublante, de l'eau qui est agitée. Un brebis, comme tu viens dans un lieu où il y a beaucoup de bruit, des eaux, de bruit, de tapage, il a tendance pour rester à l'écart. Un brebis. Parce que le berger dit comme ça, il ne peut pas mettre sur une brebis devant un eau trouble. Il amène vers une eau paisible. Colombe symbolise aussi la simplicité. La simplicité. Quand nous regardons Jésus-Christ, peuple de Dieu, c'était une personne qui paraît très très simple. La simplicité. Dieu est d'accord avec la simplicité. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 10, verset 16, il dit, soyez simples comme les colombes. Soyez simples. Il veut dire aussi douceur. Pour moi, tous les frères et sœurs, une bonne qualité que Jésus-Christ montre nous. C'est le Saint-Esprit, c'est un esprit de piété, un esprit de paix, un esprit de simplicité et aussi un esprit de douceur. C'est ça une parmi les qualités qui le Saint-Esprit l'est. Jésus qui dit ça. Hein? Un exemple, ça. Colombe. Piété. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est pur. Et quelqu'un n'est pas capable de dire, mon frère, on connaît, c'est le Saint-Esprit qui finit de faire ça, et donc ce qu'il peut faire, c'est pas mal ceux qui est pur, qui est impur, il peut faire. Non, frère et sœur. Le Saint-Esprit promène vers la sanctification, piété. Et l'esprit de paix. Jamais quelqu'un peut faire quelque chose qui est contraire à la paix, et il y a le Saint-Esprit, puis il fait ça, il est totalement faux. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de paix. Il est content l'harmonie, il est content la paix, il est content la tranquillité. Sans l'occasion, nous ne pouvons pas causer un plus là. Un esprit de simplicité. Aussi longtemps que l'évangile est présenté dans cette simplicité, c'est ça le Saint-Esprit. Quand l'évangile est prêché avec certaines complications, que ben du monde n'est plus comprend ce qu'il peut dire, je n'ai plus capable de saisir les sens qu'il peut dire, ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va mettre du monde dans confusion, le contraire. Le Saint-Esprit met du monde, fait du monde venir à la lumière. Un esprit de douceur. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit qui cause brutalement avec du monde. Non, frères et sœurs, jamais, en parlant des bains de brebis. Bon, nous sommes capables de là
ainsi qu'une place, mais il vous prend nous beaucoup de temps. Maintenant, c'est nous cause Jésus même maintenant. De recevoir le Saint-Esprit, Luc chapitre 3, versets 21 et 22. Maintenant, Jésus-Christ, il finit de recevoir le Saint-Esprit. Il finit de baptiser du Saint-Esprit. Il est capable de commencer son ministère. Il est capable de commencer son activité. Il est capable de sortir de commencer à se battre des démons. Il est capable de sortir de commencer à guérir les malades. Il est capable même de sortir de et commencer à enseigner. La Bible dit nous dans Luc chapitre 4, verset 1er, frères et sœurs, et verset 2, il dit nous Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Le Saint-Esprit, peuple de Dieu, les conduire, c'est le Saint-Esprit qui vous a conduit dans le désert. Nous, peut-être, frères et sœurs, nous avons un petit peu de l'onction, un petit peu de tremblement. Nous avons dit, pasteur, vous connaissez mon sentiment, je suis capable de faire quelque chose, c'était pour l'Église. Je suis capable de commencer l'activité parce que je fais un sentiment, un petit peu trembler, je fais un sentiment, un petit peu comme si recevoir quelque chose. Right? Comme si je finis d'être rempli, je suis capable de commencer quelque chose. Mais ici, il y a nous Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit, il y a dans le désert conduit par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Ah bon? Conduire. Premier test qu'un enfant de Dieu avant de servir bon Dieu, même s'il même les recevoir, les yeux finissent d'être remplis de Dieu, s'il est bien pas sa premier test là d'abord. C'est ça le premier test. Conduire dans le désert. Parce que nous connaissons, peuple de Dieu, quand nous commençons un ministère, nous comptons commencer d'une façon extraordinaire, pour frapper les regards, pour tout le monde applaudir nous. Mais Jésus-Christ, avant de commencer le ministère, il rentre dans le désert d'abord. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que Jésus-Christ a besoin de vaincre l'ennemi, pas vaincre, plus ou moins. Il a besoin, d'une façon de parler, résister à l'ennemi-là, pour montrer le diable qui te n'a aucun pouvoir au moi. Alors que c'est que Jésus-Christ dit, le diable n'a rien en moi. Vous connaissez qui affaiblit le ministère dans la vie du monde? C'est que d'un côté, le diable se remplit du Saint-Esprit, de l'autre côté, le diable gagne accès en eux. C'est ça le gros problème. D'un côté, le diable gagne révélation, mais de l'autre côté, Satan gagne pouvoir aux autres. Jésus-Christ conduit dans le désert. Vous connaissez ou même que le désert, c'est un lieu désert. Voilà. Un désert, c'est un lieu désert. Un lieu abandonné. Un lieu infréquentable. Vous n'avez pas même facilité dans le désert. Vous n'avez pas vivre à l'aise dans le désert. Jésus-Christ est tenté dans le désert. Est-ce que je m'explique un petit peu ce qui veut dire le désert? Être rempli de Dieu, c'est une chose, mais nous devons être conduits dans le désert. Le Saint-Esprit, après qu'il finit remplir moi de sa présence, l'exemple de Jésus-Christ, même cause là, il peut même moi d'un lieu de secret, dans l'isolement, quand je besoin passe un moment pour vaincre toute l'influence, triomphe l'influence qui empêche moi d'avancer et progresser. Et si nous examinons un petit peu, peuple de Dieu, la vie de beaucoup d'hommes, ou bien de femmes, ou bien d'enfants de Dieu, qui en cours de route sont arrivés chuter ou bien reculer, vous trouvez que c'est un qui n'a pas encore délivré, même si vous accepter Jésus-Christ. Un moins de tentation, un moins d'épreuves, un moins de moments difficiles, vous abandonnez. À une autre occasion, peut-être, nous cause avec vous, qui veut dire le chiffre 40, qui veut dire la tentation de Jésus-Christ, qui c'est une tentation là, ça. Vous trouvez que ces trois tentations que Jésus-Christ s'est passé là, toute une tentation qui existait, résumée en trois. Toute tentation qui est capable d'exister dans n'importe quelle façon, il est résumé dans ces trois-là. Même si quelqu'un peut tenter d'une façon, vous tout lire dans un de ces trois-là. Sans doute l'occasion,
parce qu'il prend beaucoup de temps. Un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu secret, éloigné de toute bonne occupation traditionnelle, de tout bon réconfort, confort, bonne facilité qu'on est capable de faire. Vous mettez tout à part pour bon Dieu. Vous faites l'appel à nous quelqu'un qui peut travailler pour bon Dieu. Vous faites l'appel à quelqu'un qui n'a pas de fonctionnement pour bon Dieu. On se lève. Nous besoin passer un moment à part, parce que le Saint-Esprit, il amène nous à part. Il amène nous dans un lieu tranquille, dans l'isolement, quand nous n'avons pas l'occasion de gagner communion avec bon Dieu et en même temps résister l'adversaire, triompher pour qu'il simplement, quand nous commençons le travail de Dieu, nous faisons correctement, comme on a besoin de faire et nous avancer dans le nom de Jésus. Tellement important. Le chiffre 40. Si nous sommes capables d'interpréter le chiffre 40, le chiffre 40 veut dire tout simplement l'endurance, résistance. Vous venez pour Jésus-Christ termine le ministère dans 3 ans. Il commence le ministère à l'âge de 30 ans, et dans 3 ans, il termine le ministère, et les dieux sur la croix, tout est accompli. Mais pourtant, actuellement, l'Église, comme l'Église en général, dans le monde entier comme ça, il y a beaucoup de lieux, il y a beaucoup de nations qui ne pensent encore vraiment contre Dieu, pas encore contre vraiment le Christ. Pourtant, Jésus-Christ, dans 3 ans, il finit d'accomplir ce qui était bien accompli. Qui fait? Parce que c'est un moment qui me passait dans le jeûne et la prière, là, le cycle 40, et il a toute la capacité, toute la résistance, toute l'endurance pour capable de terminer le travail là dans 3 ans. Et ça, c'est tellement important, peuple de Dieu. Nous devons arriver, par ce bon moment dans le lieu secret, dans le lieu désert, pour qu'il nous capables de recevoir l'instruction, pour qu'il nous capables, quand nous travaillons pour bon Dieu, nous travaillons pour bon Dieu comme un besoin et nous faisons l'œuvre de Dieu comme un besoin afin qu'il nous avance pour la gloire du Seigneur. Ça, c'est une signification, le désert. Deuxième désert, c'est un lieu que nous tous seuls. Nous connaissons pharisiens dans la vie qu'on appelle la vie publique, que tout le monde connaît nous. Les autres qui peuvent écouter moi, je connais moi. Mais je ne pas connais moi. Je connais moi, mais je ne pas connais moi. Qui fait? Parce que vous connaissez moi publiquement. Vous connaissez quelqu'un qui est content cause avec vous. On a ça côté positif de moi là. Mais ça côté négatif de moi là, vous connaissez. Mais le gros danger, il n'est pas venu dans le côté positif de mon la vie, le gros danger vient dans le côté négatif de mon la vie. Comme tu sais. Mon gars, l'occasion de prier pour quelqu'un qui sincère, paraît sincère avec mon Dieu, content bon Dieu tout. Mais pas pour autant pharisien qui les soirs quand je tout seul. Je passe le temps devant Facebook ou bien dans Internet, même le site pornographique. Comment explique-moi ça? Si seulement bon Dieu comment mettre devant nous tout ce qu'il nous fait dans le secret, vous pensez qu'il faut nous-mêmes pour mettre du monde, tu gagnes plus la honte qui est capable de foncer, qui fait, parce qu'il y en a beaucoup qui ceux qui fait dans le secret, qui les viennent à la surface après. À cause simple qui bon Dieu ou les qui nous arrivons 20 qui ceux qui nous ont fait dans le secret, pour comme ça quand nous servir d'une façon efficace, d'une façon qui nous capable de produire un bon résultat. Étudiez un petit peu pharisien. Nous allons arriver à trouver qui étudier. Il y en a beaucoup d'exemples dans la Bible. Quand est-ce que David est arrivé pharisien à commettre le mal avec sa madame-là? C'est quand il est tout seul sur la femme. Il dit, la guerre, petit peu la guerre, il est tout seul. Léa là qui a pensé pour faire le mal avec sa madame-là, vini, dans son coco la tête. Et il fait aller. Peut-être s'il tient la guerre, il tient à combattre, il va toujours gagner toute occasion de faire ça.
Tu là, cause avec Ananias et Saphira. Comment Ananias et Saphira fin arrivé avec relevé une trompe là pour Pierre? C'est parce que tu finis par une décision dans le secret, à part. Mais c'est moi quand je finis devant Pierre pour tromper Pierre. Tu as là qui veut dire tromper, tu as pensé tromper. Right? C'est arrivé à être démasqué. Démasqué. Mais il faut pas arriver à ce niveau que nous présente nous-mêmes devant le monde, ou bien nous présente nous-mêmes devant l'Église avec un aspect négatif. Parce qu'il y a un mauvais signe là, nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire aller. Autant que possible, nous ne pouvons pas faire aller, nous veiller. Parce que devant la société, nous correct, ok. Mais c'est ma bon Dieu comme tout. Bon Dieu pas totalement intéressé ce qu'il m'a fait en public. Bon Dieu est intéressé ce qu'il m'a fait en privé, plus beaucoup. C'est ça le travail du Saint-Esprit dans mon vie. Dieu n'a pas fait de nous simplement le Saint-Esprit pour parler la langue, et puis c'est tout, après c'est tout. Nous avons certains frissonnements. Pas seulement ça, frères et sœurs. Le Saint-Esprit en moi, il a fait un travail en moi, il a fait un travail de sanctification, il est délivrement de toute l'influence qui est capable d'exister dans mon vie, right? qui manifestait bien sûr pas bibliquement, qui manifestait en moi comme un secret, comme tout seul. Qui me pensait comme tout seul? En secret. Qui passe dans la tête comme tout seul. L'appel à l'Église, peuple de Dieu, concernant ce point-là, c'est que nous vous bisons, si bisons, nous fait aller. Nous fait aller. Au lieu que nous continuions faire l'œuvre de Dieu, avec d'un côté, sa côté sombre de nous la vie, qu'on fait ses face en nous, à passe un moment dans le désert, laisse le Saint-Esprit prendre contrôle dans nous la vie, à nous vaincre cette influence-là, pour que quand nous servissons bon Dieu, nous servissions d'une façon efficace pour la gloire du Seigneur. Il y a beaucoup d'exemples, nous ne pouvons pas causer là, mais nous pas beaucoup là. Mais seulement la Bible dit nous la bonne nouvelle. Quand Jésus-Christ finit d'être conduit par l'Esprit dans le désert, quand il est sorti là-bas de 40 jours, 40 nuits, le verset Luc, chapitre 4, verset 14, Luc, chapitre 4, verset 14, il dit nous, Jésus revêtu de la puissance. Jésus revêtu de la puissance. Vous connaissez pharisiens, est-ce que tu connais quelque chose? Le Saint-Esprit aussi comme ça. Et tu connais que quand il peut venir dans la terre, ce plus grand ennemi, c'est pas son papa. Et tu connais qui, quand il peut venir dans la terre, ce plus grand ennemi, c'est le diable. Parce que c'est le diable qui contrôle la terre. Et tu connais. Alors, ce qui veut dire, quand il peut guérir du monde qui est malade, il ne pas seulement guérir du monde qui est malade. Il y a quelqu'un qui dit là, qui te fait guérir ce malade-là. Quand il peut chasser des démons dans la vie du monde, il ne pas seulement chasser un démon. C'est ça que nous devons réaliser, peuple de Dieu. Parfois, nous faisons d'âme, parfois, nous faisons délivrance avec ben du monde. Nous ne pas réaliser que quand on peut faire délivrance avec ben du monde, parfois, dans la vie même, il y a une place quand le diable a une certaine occasion. Le diable, bon, parfois, non, tu peux chasser, pour gagner l'occasion au total. Ce qui veut dire, nous devons prendre des décisions, peuple de Dieu, pour que le diable, comme c'est ce qu'il dit, n'a rien en moi, c'est ce qu'il dit, n'a rien en moi. Mais pas pour manifester rien et rien qui vous donne l'adversaire l'occasion, le mot la vie. Vous êtes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Qui fait pour nous capable de vaincre l'adversaire, pour qu'il soit capable de triompher, pour qu'il soit capable de résister, nous dit, résister, c'est nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Là, verset 18, il dit à l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, etc. Et quand est-ce qu'il dit ça? C'est quand il finit revêtu de la puissance qu'il dit à l'Esprit du Seigneur est sur moi. Qui fait baptiser avant quand il est rempli, verset 1er, il est rempli du Saint-Esprit, il y a l'Esprit du Seigneur est sur moi, les soucis tombent des hauts. Non, pharisien, ni pas tu fais ça, le Saint-Esprit dirige dans les déserts. Après, là, il dit à l'Esprit du Seigneur est sur moi. Qui veut dire, c'est maintenant qu'il est capable de commencer le travail. C'est maintenant qu'il est capable de faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. C'est maintenant qu'il est capable de mettre un lambé d'association. Il ne faut pas nous servir bon Dieu avec la vieille nature.
ne faut pas nous laisser la vieille nature, la nature du péché contre nous en servant le Seigneur. À aucun moment, il ne faut pas nous faire ça, peuple de Dieu. Il ne faut pas nous faire ça. On réalise bien que le Saint-Esprit en nous, ou les qui nous remporte la victoire dans chaque moment qui nous besoin passer. Mais c'est maintenant d'affaire moi, vous nous là-bas, dans sa verset qui nous dit au commencement là, l'Église qui grandit par l'assistance. Dis avec moi l'assistance. L'assistance. OK. L'assistance. Qui veut dire l'assistance? Par l'aide, par soutien du Saint-Esprit, par l'inspiration du Saint-Esprit, par directive du Saint-Esprit, par l'encouragement du Saint-Esprit. Maintenant, je vous cause avec un goût, c'est le point que je vous cause avec vous là, c'est pour que maintenant le Saint-Esprit est capable d'aider-moi. Il faut démontrer à l'aide. Le Saint-Esprit, pas pour aider moi, si je crois qu'il est capable de faire tout par moi-même, un super-héros, même quelqu'un est spécial, mais le Saint-Esprit dit, si tu es spécial, ben allez, moi, je viens avec toi. Si tu penses que tu es capable de faire travailler tout seul, sans moi, ben allez, fais-le. Moi, besoin de moi. Parce que tu peux croire ça, ben allez. Nous besoin montrer un caractère. Vous connaissez que Luc chapitre 11, verset 13, dit nous, de ce qu'il dit, si nous, méchants comme nous étions, nous connaissons un bon qui soit dans nos bonnes enfants, à plus de raison, le Père Céleste donnera-t-il, pas vous donner le Saint-Esprit, à ceux qui le lui demandent. Il dit, le Père Céleste, il donne le Saint-Esprit, qui s'en a? C'est lui qui demandait. Quand nous pouvons demander quelque chose à Dieu, nous pouvons démontrer un intéressement pour les choses de Dieu. Quand nous pouvons demander quelque chose à Dieu, nous pouvons montrer, Seigneur, nous besoin. Quand quelqu'un arrive conscient qu'il est besoin la personne du Saint-Esprit en lui, peuple de Dieu, ça fait toute la différence. Qui fait? Il dit nous. L'Église, tu crois, par l'assistance du Saint-Esprit. À ce nous mettons individuellement. Nous sommes capables de grandir, nous sommes capables de progresser dans la vie spirituelle par l'assistance du Saint-Esprit. Mais si cette fois-ci, peuple de Dieu, moi pas tout ça intéressant. Est-ce que vous connaissez, pharisiens, qu'il y a beaucoup d'églises, un groupement qui appelle eux-mêmes groupement chrétien, ou bien l'église chrétienne, qui dit de Christ, on peut dire, qui vous êtes le Saint-Esprit, nous connaissons, nous croyons dans le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, c'est tout. Je ne parle plus loin que ça. Mais nous, enfants de Dieu, nous qui puissions servir bon Dieu, si on fait l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit, ou pas pour réussir. Comment dire, ou pour table dans le vide. Mais si le Saint-Esprit peut inspirer ou peut diriger dans tout ce que vous faites, vous pourrez réussir parce que c'est le Saint-Esprit qui vous fait ce travail. Merci Seigneur. Moi, j'aime bien faire ça qui est dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8. Jésus-Christ dit avec ce même disciple, c'est environ 120, il dit, reste à Jérusalem, verset 4 qui dit ça, il ordonne aux autres, il recommande aux autres, il dit, reste à Jérusalem, pas éloigne de Jérusalem, mais attends ce que le Père fin promet. Le Saint-Esprit de Dieu. Peuple de Dieu. Jésus-Christ monte au ciel. À des apôtres, c'est bien premier. Jésus-Christ monte au ciel. Ben, l'apôtre qui tombe de haut commence le travail. Mais ben, l'apôtre n'est pas capable de faire le travail de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. C'est ça qui nous besoin tout le temps réaliser, peuple de Dieu. L'Église finit le jour de la Pentecôte par la puissance du Saint-Esprit. L'Église grandit par la puissance du Saint-Esprit. Ni plus, ni moins. Ou pas trop li, mais il est là, peuple de Dieu. Dans l'amour de même verset qui dit encore, le Saint-Esprit. Il est là, il est avec nous. Ou pas trop li. Souvent, des fois, nous fixons nos regards, quelqu'un qui nous trouvait. Moi, les faire comprendre, peuple de Dieu, c'est quelqu'un que vous pouvez trouver là. Le Saint-Esprit plus réel qu'il est. Vous pouvez trouver, mais souvent, le Saint-Esprit plus existé qu'il est. Mais c'est nous, comment on peut dire. Pourquoi on peut comprendre, comment on peut dire.
Si nous repose nous-mêmes l'assistant du Saint-Esprit, si nous cesse l'assistant du Saint-Esprit, bon, pas d'aucune raison, pharisien, qui fait nous pas pour réussir dans le ministère, qui fait nous pas pour réussir dans le travail, qui est bon défini de nous responsables. Tout. Rayon CR, rayon Zensan, rayon des enfants, cellules, message, prédication, l'enseignement, l'étude, n'importe quoi que vous faites, vous besoin de faire par l'assistant du Saint-Esprit. Pendant un travail dans l'œuvre de Dieu, un fonctionnement plutôt, on veut dire, dans l'œuvre de Dieu qui est capable de faire sans l'assistant du Saint-Esprit. Ça, tout à l'heure, nous bougeons. Tout besoin de l'assistant du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit. Tellement important, frères et sœurs. Vous recevrez, verset 8, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et ensuite vous serez mes témoins. C'est alors que vous êtes témoins, pas avant. Tant que je ne peux pas recevoir sa puissance-là, le Saint-Esprit, je ne suis pas capable d'être mes témoins. Quand il peut causer témoin, qui peut causer témoin, frères et sœurs, de quelle façon? Dit sans parole, hein? Dans Actes des Apôtres, verset 33, il dit nous, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposée sur eux, veut dire d'abondantes bénédictions, tu peux accompagner les autres qui fait, parce que tu peux rendre avec beaucoup de force et de puissance témoignage de la résurrection de Jésus. Bon, ça tu peux dire, hein, mais il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a grand chose qui est arrivé. Une grande manifestation. Bon, tout à l'heure là, right? Bon, fin dire ok, Jésus-Christ passe 40 jours et 40 nuits dans le désert. C'est car qu'il est revêtu de la puissance. Revêtu veut dire habillé avec la puissance. Revêtu. Extraordinaire. Ici, peuple de Dieu, c'est quelque chose qui est important. Jésus-Christ dit pas éloignez de Jérusalem. Reste, attends jusqu'à recevoir la puissance, le Saint-Esprit. Est-ce que vous connaissez, frère, ce que n'a pas prié dans la chambre haute? Un jour, 2 jours, 3 jours, simplement. Vous connaissez, pour la Pâque, que Jésus-Christ est ressuscité, et la Pentecôte, que l'Église a recevoir le Saint-Esprit, il y a 50 jours. 50 jours. La Pâque et la Pentecôte. La Pâque veut dire fête de la délivrance. Maintenant, tu es en Égypte. Mais pour nous, veut dire Jésus-Christ est l'agneau pascal. La Pâque. Délivré pour nous, ce dit sans fin verset, nous avons le message mercredi, le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui est dans toute sa place dans la foi des enfants de Dieu. La Pâque. Et puis, nous avons aussi la Pentecôte qui veut dire la fête de la moisson. Et la Bible dit nous, ça jour-là, le Saint-Esprit descend, et beaucoup de âmes qui commencent à être ajoutées. Moisson de âmes. Ok, ça ne va pas causer en détail. 50 jours. Les actes des apôtres, ça dit pour nous, verset 3, il dit nous, Jésus-Christ apparaît avec ce disciple pendant 40 jours après sa résurrection. 40 jours. Qui veut dire 10 jours. Banati dans l'ensemble haute pendant 10 jours, frères et sœurs, sans cesse prier. Peuple de Dieu, c'est bien rester plus que 5 jours, plus que 6 jours dans la présence de Dieu. C'est bien gêné, bien c'est la foi de Dieu, pour capable vaincre n'importe quelle influence qui dans ou l'âme, ou bien dans en vous-même, qui vous besoin d'être délivré ou faire libre pour que le Saint-Esprit gagne totale l'occasion pour agir au travers de vous. Fais-le, Père de Dieu. Fais-le. Pas commence un travail de Dieu sans que vous finissez ratio vous-même, que vous finissez recevoir l'onction nécessaire, la capacité nécessaire, la puissance nécessaire pour faire ce travail-là. Si vous ne gagnez pas quitter ça l'assemblée. Banna pas quitte l'assemblée tant que vous ne pas recevoir ce Saint-Esprit-là. C'est ce qui est arrivé les jours de la Pentecôte. Pas dire nous faire environ 120, il y en a quelques-uns qui recevoir. La moitié qui recevoir. 3/4 qui recevoir. Non. Tout qui recevoir le Saint-Esprit avec signe initial, le parler en langue, et les genoux très clairement, une langue de feu qui descend nous autres. Il y a une manifestation visible tout en même temps. Hein? Visible, vous trouvez à l'œil nu. À ce moment-là, nous avons une vision pour trouver ce niveau, il est en feu pour le Saint-Esprit. C'est à un moment-là que tu trouves visiblement. Ça, c'est une autre dimension, comment nous dire. Tellement important, peuple de Dieu. D'accord? Alors, le peuple de Dieu, nous besoin
l'assistance du Saint-Esprit en tout temps. Pas oublier ce que je dire, peuple de Dieu. Les pas messages pour écouter ça. Pour nous dire, pour juste nous écouter, mais les messages qui nous allons mettre en pratique. Laissez venir une réalité. Si vous pouvez déjà faire des une réalité, vous, tant mieux, gloire à Dieu, persistez là-dedans, vous persévérez là-dedans. Mais si tu fais quelques-uns qui peuvent servir mon Dieu, et je connais en eux-mêmes, qu'ils n'êtes pas capables de produire ce qu'ils bien produire, de trouver en eux-mêmes un système comme si, pas comme si dans l'obstacle. Tout le temps, je peux bien sasser, je peux bien briser, je peux bien sasser, je peux bien briser. Des montées de caractère, ça dit, on n'a pas encore libéré, ou pas capable de servir mon Dieu avec une attitude pas encore libéré. À cause que nous gagnons beaucoup de chrétiens, je ne suis pas capable de servir mon Dieu parce que je-même, je ne suis pas encore libéré. Mais je prends une décision pour libérer une fois pour toutes. C'est bien gêné, bien c'est sa femme de Dieu, ou fait elle dit, pour que le Saint-Esprit ait l'occasion, ou afin qu'on soit capable de servir mon Dieu comme bien servi. Merci Seigneur. Et si nous avons un petit coup maintenant, que Jésus-Christ dit concernant le Saint-Esprit et l'Église. La fois dernière, je cause avec vous, peuple de Dieu, concernant Jésus-Christ et le chef de l'Église. Je vous redis encore, Jésus-Christ est le chef de l'Église. Il est tellement important ce qu'il me veut dire. Parce que si l'Église ne peut pas appartenir à personne, n'appartient à Jésus. C'est sur les causes. À personne, l'Église ne peut pas appartenir. Sur les causes. Et Jésus-Christ, maintenant, pour permettre que sur les causes fonctionne comme a bien fonctionné, définitivement, peut aller et je vous recevoir le consolateur. Et une des bonnes définitions, une des bonnes explications concernant. Moi, je ne peux pas parler en détail là, parce que nous avons trop beaucoup de messages qui nous entendent là. Tout ça, le message est important et vrai. Je ne peux pas parler trop longuement. Je peux dire simplement qu'il y a une première bonne signification de consolateur. Right? C'est un Jésus pareillement moi-même, comme si l'Esprit peut dire. Comme si, quand le Saint-Esprit est là, je ne peux pas vous sentir au final, je ne peux pas vous sentir comme si je ne pas là, comme si je là même. Là, il est là. Comme si je là même. Quand l'Esprit est là, je ne peux pas comporter d'une façon. Mais quand j'écris par là, le Saint-Esprit là, je vous compose de la même façon qu'il fait, parce que je constate que ce Saint-Esprit-là, c'est un autre Jésus en lui-même, une façon de parler, ça me rappelle consolateur. Un peu une bonne explication, hein, il y a beaucoup d'explications. Beaucoup, l'exemple nous n'a pas donné, mais ça, un veut dire là. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean chapitre 14, verset 16 et verset 17? Il dit, le Saint-Esprit pour demeurer avec eux éternellement. Jésus qui dit ça, frère et sœur. Jésus qui dit ça, non? Il peut rassurer sur mon apôtre, parce qu'il peut aller dans le ciel. Il peut aller au ciel plutôt. Il rassure eux qui, ça Saint-Esprit, ça consolateur, un autre moi-même qui peut venir là. Right? Il peut éternellement avec eux. Ça veut dire, aussi longtemps qu'ils ont existé, même avant la mort, même après la mort, il peut toujours avec eux, éternellement avec eux, et il peut en eux. Extraordinaire, frère et sœur, extraordinaire. Comment arriver à comprendre que le Saint-Esprit lit avec moi et lit en moi, mais il fait toute la différence. C'est chaque enfant de Dieu, arrivé conscient que le Saint-Esprit lit avec lui et lit en lui, il fait toute la différence. Il fait toute la différence, frère et sœur, toute la différence. Vous pouvez faire une visite. Mon conscient qui peut faire sa visite là, je peux faire l'immo tout seul, que le Saint-Esprit lit avec moi dans sa visite là, et lit en moi dans sa visite là, mais je vais trouver le résultat dans la visite là. Moi, j'ai un message pour apporter. On peut causer avec un pasteur, tout ce qui prêche la parole, avec n'importe qui s'en a, homme ou femme. M'arriver conscient que Dieu est avec moi dans ce moment-là, par ce Saint-Esprit, et lit en moi dans ce moment-là, par ce Saint-Esprit, il peut faire toute la différence. Il peut faire toute la différence, peuple de Dieu. Toute la différence, il peut faire. Qui veut dire, il montre-nous clairement dans ce verset-là, qu'à aucun moment,
aucun moment, le Saint-Esprit pas pour fin quitte nous fin aller. Jésus qui arrive sur un moment quand tu es bien allé, mais le Saint-Esprit pour éternellement avec nous et en nous. Extraordinaire, frères et sœurs. Vous avez un père? Vous n'avez aucune raison qu'il fait père bien avec vous. Ou paniquer? Qui fait bien paniquer? Saint-Esprit avec vous. Le verset 17 maintenant qu'il dit, chapitre 4, verset 17, il y a l'esprit de vérité que le monde pas capable de recevoir. L'esprit de vérité. Qu'est-ce que veut dire vérité, frère? C'est le contraire de la mensongerie, l'erreur, fausseté, séduction, confusion, imitation, fausse doctrine, faux enseignement, faux prophète. Tout ce qu'on appelle faux. Le Saint-Esprit qui est en moi là, c'est un esprit de vérité. Il simplement éclaire-nous. D'ailleurs, excusez-moi, il concerne avec la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit du monde, qui délibère du monde. Ce n'est pas fausseté. L'erreur, ça qui délivre du monde. Moïse invente quelque chose. Moïse raconte quelque chose. Moïse dit quelque chose. Dieu ne pas prendre plaisir avec fausseté, frères et sœurs. Dieu ne pas glorifier avec fausseté. Dieu le glorifie avec vérité. Voilà. Dieu la chose telle qu'elle est. Tellement important, peuple de Dieu. Tellement important, peuple de Dieu. Tout à l'heure, tu peux dire concernant Ananias et Saphira. Écoute ça bien, frère et sœur. Le Pierre est dans l'esprit de vérité en lui. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 1 à 11. Il a un esprit de vérité en lui. À l'époque-là, à un moment-là, pharisiens l'église, beaucoup de chrétiens, beaucoup de peuple de Dieu, tu peux vendre ce qui se tient, je dis bien, et tu peux apporter l'ensemble au pied de mon apôtre. Nous avons Barnabas, ici, qui font partie de quelqu'un qui vend le terrain, et finalement, sa somme-là au pied de mon apôtre. Ananias et Saphira, eux aussi, ils ont la pensée pour vendre une certaine propriété et pour apporter l'anzana au pied de Pierre. Ananias, laisse-moi l'avant. Parce que quand vous rentrez, tout le monde vous acclamer, vous finissez une grosse somme d'argent, tout le monde vous applaudir, puis dire maman, Ananias, top ça. Et ce moment, fait un quelqu'un qui n'est pas capable, c'est une grosse somme, les autres enviés, les autres me disent comme si, à Bazoudi. Il rentre, peuple de Dieu, il dépose sa langue devant Pierre. Pierre dit, est-ce qu'il est de sa somme là même qui te fait vendre sa propriété là? Sachant qu'il n'a pas fini de vendre sa propriété, là, sa valeur, une certaine valeur, et s'il va ni plus, et il finit un parti pour lui, Ananas, c'est bien dire Pierre, tu connais, je finis de vendre ma propriété pour telle somme, je gagne un petit parti pour la case, pour nous servir, alors je peux mettre cette somme-là pour l'église. Qu'il dit? Oui, cette somme-là, je finis de vendre ça. La mensongerie, bon Dieu, pas d'accord, peuple de Dieu. À chaque fois que la mensongerie est manifestée, il y a une sanction, frères et sœurs. Dieu sanctionne tout de suite. Dieu dit, Pierre dit, tu n'as pas fait mentir à un homme, tu as fait mentir au Saint-Esprit. Extraordinaire, frères et sœurs. Le Nouveau Testament, on peut causer ça, hein? Parce que souvent, des fois, quand nous servons un terme, ça, l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, nous peut dire, frères et sœurs, à des Apôtres, chapitre 5, fais recevoir le Saint-Esprit, le fait de Dieu, tu fais descendre. Fais là. Fais dire ça là. Pas parce que quelque chose m'a dit dans l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament. Pour montrer aux frères et sœurs qui, quand l'Esprit de Dieu a un pouvoir dans l'Église, ben, le mal peut être sanctionné si Dieu ne prend pas de décision, continue dans sa mal là. Parce que Dieu n'a pas besoin de prendre une décision pour moi, ça va dire comment bizarre c'est. La mensongerie, l'erreur, fausseté, séduction, confusion, imitation, fausse enseignement, fausse doctrine, fausse croyance, pour bien disparaître dans l'Église, parce que ça m'a une place, ça m'a un élément-là pas existé dans le royaume de Dieu. Avec quelques heures, son madame rentrée lui aussi,
Mais c'est fait que mot là. On coupe ça y est, puis aller là. Madame rentrée. Puis elle a dit, qui position, madame, correct? Et si ça valait l'âme qui fait ça, on fait serment la tête bon maman. Ça valait l'âme, on fait ça. Puis elle dit, tu connais, comment je peux pas finir accorder toi avec toi, bonhomme, je finis accorder, il y a ton d'accord pour cause mentir, pour tendre bon Dieu, pour opposer à la volonté de Dieu, pour provoquer l'esprit du Seigneur. Ça va quelqu'un qui peut sortir ton bonhomme qui finit mot là, pour sortir aussi cette fois-ci. Maintenant, tombe. Bon, dans l'audience, peuple de Dieu. Pas en dehors de l'église, dans l'église là même, comme on a bien rassemblé là. Bon, dédiez-moi un seul coup. Bon, écoute-moi, frère et soeur. Quand vous dites, frère, vous pouvez prester un message là, mon Dieu, vous connaissez, tu l'as fait. Il ne faut pas te mentir au Saint-Esprit, ça qui me peut dire. Il ne faut pas nous mentir au Saint-Esprit. Si un qui dit, comment nous, parfois nous mettons nous-mêmes dans une pièce, je m'explique quoi. Une affaire, je peux faire. Je peux faire une affaire, moi, je peux faire rien. Je dis, le Saint-Esprit, il m'a fait ça. C'est pas bon. Parce que c'est facile pour dire ça. Le Saint-Esprit, il m'a fait. Le Saint-Esprit, il m'a dit où ça? Tu bien essayer toi-même avant de causer. Pas mettre le Saint-Esprit dans toute la sauce. Mettez partout. Parce qu'on connaît l'homme par son fruit. Nous connaissons quand le Saint-Esprit peut causer, parce que le Saint-Esprit peut causer là. Moi, si je je connais, c'est même qui peut causer. Tu es capable de mentir en rapport avec un démon qui ne peut pas connaître Jésus-Christ. Mais ça, Saint-Esprit qui est en moi là, fais-moi connaître ce que tu peux causer la vérité, parce que ça, Saint-Esprit qui est en toi là, il est même qui est en moi. Alors, connaît qui nous dit un pharisien. Nous connaît qui nous fait et nous connaît qui nous dit. Et il y en a trop beaucoup qui Dieu n'est pas d'accord au sein de l'Église. En gros, on peut causer, on peut causer le là. Comprends-moi bien comment causer, on cause en gros, on ne jamais causer pour un groupement, une organisation, parce que la parole de Dieu, c'est toute l'Église. Beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup qui nous toléraient, il y en a beaucoup de mal qui existait, qui bon Dieu pas prend plaisir. Bon, quand il arrive là, maintenant que un enfant de Dieu prend une décision, dit Seigneur, par le Saint-Esprit, moi les mettre dehors, ce qui vient mettre dehors dans ma vie. On l'abandonne une fois pour toutes, ce qui vient abandonner une fois pour toutes dans ma vie, Seigneur. On les vivre entièrement pour toi. C'est vraiment important. Est-ce que vous connaissez, frères et sœurs, qui, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 8, vous connaissez qui dit? Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Il n'y a aucune puissance qui est plus forte que la vérité, frères et sœurs. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Contre la vérité. Nous en avons pour la vérité. La puissance de Dieu est manifestée dans la vérité, il agit côté dans la vérité, mais pas contre la vérité. Le Saint-Esprit a mis contre la vérité. La vérité, moi, tout le temps, il y a une cause qui dit la vérité pour tout le temps triompher, c'est ça qui est la vérité. Parce que pour tout le temps triompher, au point de vous mettez dans le fond de l'océan, vous venez à ses faces. Parce qu'il fait la vérité, ça. Qui vient faire? Pas mettre personne dans l'embarras. Vous veut dire que nous devons prendre une décision. Nous devons prendre une décision. Right? Pour renoncer ce qui doit renoncer, abandonner ce qui doit abandonner, laisse le Saint-Esprit faire ce travail au devant. C'est ça le travail de l'Église. Quand il dit nous l'Église, qui veut dire, qui fait le Saint-Esprit financier dans ce moment-là? Quand il fait l'Église financière, le Saint-Esprit financier dans ce moment, Ananias et Saphira, right? Qui fait le financier? Parce que si Pierre pas te connaît, tu restes tranquille, Ananias et Saphira finissent faire ça, un esprit mensongerie là. Vous voyez que tu vas arriver? Un le qui quand tu vas venir après, tu vas faire mes affaires. On a dit que dans l'église, tu as comme un menteur à qui là. Tu as quelqu'un qui n'a pas réalisé qu'il peut manifester un caractère, comme dans Jean chapitre 8, verset 44, dit à nous, le diable dit même papa menteur. Père de mensonges. Il ne faut pas ça exister, là, quand on est le Saint-Esprit. La vérité, c'est la vérité. La mensongerie, peuple de Dieu, crée frustration, confusion, des médiums dans séduction, dans les rêves. La vérité convainc, mais la mensongerie séduit.
C'est un mort important, pharisien. Est-ce que vous connaissez pharisien après cet événement-là, Ananias Saphira, le chapitre 5, verset 11. Si Manuel est capable de mettre ça, ou bien c'est Mélissa, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 11, il dit une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Pas seulement dans l'église, il y a une grande crainte, mais il y a un grand respect, conscient qui bon Dieu est là. Quand la crainte, c'est une chose comme ça, même qui parfois est bien énorme pour que la crainte de Dieu saisisse le cœur du peuple de Dieu, moi aussi là-dedans. Quand on a un petit chose qui nous tolère dans la vie, nous croyons bon, un petit badinage, un petit chose qui n'est pas normal, nous croyons bon, mais devant Dieu, Dieu dit qui te peut faire ça? Qui te peut faire? Est-ce que vous connaissez les pharisiens qui respirent? Nous respirons l'oxygène. Les Syriens respirent l'oxygène physiquement quand ils sont sur la terre. La Bible dit nous pharisiens dans Ésaïe, chapitre 11, les versets 2 et 3, il dit nous esprits qui respirent la crainte de Dieu. Respire la crainte de Dieu. Vous voyez ce qui veut dire respirer, pharisiens? C'est un élément que vous n'êtes pas capable sans passer. Respirer. Si quelqu'un parmi nous arrête de respirer pendant quelques minutes, là, nous mourons en place là. Jésus qui respire la crainte de Dieu, veut dire, en tout temps, il y a la crainte de Dieu, on dit qu'il fait passer. C'est ça qui ranime vivant, c'est ça qui, avec, vivre, il existait par la crainte de Dieu. Nous séparer, peuple de Dieu, nous bien respirer la crainte de Dieu. Veut dire, quand on peut dormir, c'est un petit peu comme avec le secret. Quand on est dans le secret, quand on est tout seul, on respire. Quand on peut dormir, pas respirer, on respire la crainte de Dieu. Quand on peut marcher dehors, on respire la crainte de Dieu. Quand on peut travailler, je respire la crainte de Dieu. Quand dans l'église, je respire la crainte de Dieu. Vis-à-vis le peuple de Dieu, je respire la crainte de Dieu. Vis-à-vis ban responsable, je respire la crainte de Dieu. En tout temps. C'est un marin important. Qui Jésus dit encore aux pharisiens, Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Il dit, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit Saint est un esprit de vérité, il peut conduire moi dans toute la vérité. Pour conduire moi dans toute la vérité. Jamais le Saint-Esprit pour conduire moi dans l'erreur, dans fausseté. Non, pharisiens, ça n'existait pas. Le Saint-Esprit pour conduire moi tout le temps dans la vérité. La vérité, c'est la lumière. Quand je suis dans la mensonger, je suis dans l'erreur, je suis dans la fausseté, je suis dans les ténèbres. Mais quand je peux enseigner, je peux cause la vérité, je peux contre le Saint-Esprit de vérité, je suis dans la lumière de Dieu. Le Saint-Esprit a un travail très important pour faire dans la vie. Il les conduit à nous dans la vérité. Contre le Saint-Esprit, c'est tout ce qu'il nous fait. Un fois, quelqu'un dit comme ça, vous connaissez, frère, le diable vient de mentir. Vous connaissez ça, frère? Le diable vient de mentir. Moi, je dis, l'embêtement, mais pas pour embêtement, c'est moi. Pas parce qu'il vient de mentir, moi, je dis embêtement. Pas moi de dire, le diable vient de voler. Vous connaissez, le diable vient de voler. Il prend la vie, il prend l'autre. Oui, pas parce qu'il vient de voler qu'à aucun moi. Il n'y a aucun toi, mais pas moi. Le diable vient de voler, même. Il y a quelqu'un qui croit en lui et il y a aucun autre. Et nous, ben, enfants de Dieu, le Saint-Esprit des vérités en nous, le diable n'est pas capable de cause nous mentir et il n'est pas capable qu'aucun nous aussi. Qui fait les gains d'occasion pour qu'aucun nous, parce qu'ils ne sont pas morts dans la vérité. Ça, pas ce homme, c'est ce piège, ce ruse qui servait vis-à-vis de nous pour être capable de gagner nous. Comment gagne un Saphira? Pas mensongerie. Et il y a accordé, vous connaissez qui veut accorder? Une causée, une tombe d'accord, une assise. Tu connais pourquoi on a bien fait ça? Nous tu sais pas partie là, tu connais, quand Pierre des nous disons, nous ça va aller là, tu connais, allez, right, ok? Mensongerie. Et te mentir au Saint-Esprit, la plus grave. Et quand les gens restent tranquilles, pas tu n'en as rien. Il y a un droit, il y a un qui se regarde un peu pour lui, il y a un droit ça. Puis après, tu me dis non. Et puis, si d'ailleurs, dit ça, si tu regardes un peu, tu pourtant, tu me dis non, mais il ne faudrait pas te causer mentir. Il ne faudrait pas te tendre le Seigneur, il ne faudrait pas te provoquer le Seigneur.
Jean chapitre 14, verset 26. Il dit nous, le Saint-Esprit pour enseigner nous toutes choses. Pour enseigner. Bon, vous dites, on a fait ce matin, peuple de Dieu, ben qui servit le Seigneur dans n'importe quelle dimension. Écoute-moi bien, mon Jésus. Le plus grand enseignant qui existait, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui donne nous une directive, c'est lui qui cause avec nous, c'est lui qui montre nous concernant tout cisé. N'importe qui cisé qui est capable de causer, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui demande révélation. Là. On peut dire, n'importe qui cisé qui est un capable de causer, pas moi personnellement, tout le monde est capable d'enseigner, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Il n'est pas venu de lui-même ça. Non, il n'est pas venu de nous-mêmes, frères et sœurs, de notre intelligence. D'ailleurs, il dit, ce n'est pas par notre force ni par notre intelligence, mais par ton Esprit Saint, Seigneur. Tout cela vient par ton Saint-Esprit. L'enseignement de la parole de Dieu, il vient purement du Saint-Esprit. Mais seulement nous besoin laisse-nous inspirer, laisse-nous diriger, laisse-nous contrôler, laisse-nous être enseignés par le Saint-Esprit pour qu'il nous capable ensuite enseigner les autres. Paul pas dire ça avec Timothée. Si tu fais entendre de moi, enseigne ça avec les autres. Qui sont aussi capables d'enseigner ça avec les autres encore. Comme Paul dit ça, le Saint-Esprit. C'est ça qu'il veut dire. Le Saint-Esprit, peuple de Dieu, tout cisé qu'on est capable de penser, n'importe qui cisé qui trouve dans la Bible, n'importe qui cisé qui trouve dans la Bible, le Saint-Esprit est capable de faire une grande étude avec vous, le saman cisé là, bien profondément. Le Saint-Esprit, peuple de Dieu. Certes, vous savez, du monde. Il va venir cause dans l'air. Il est capable de servir quelqu'un, il est capable de servir quelqu'un qui donne ni pour ça. Il dit, Seigneur, montrez-moi, révèle-moi, là, il vient nous révéler ce qui peut passer dans le passé. Nous te connais. Moi, ça arrivé. Il ne dit pas cause dans l'air. Il pour cause au travers du monde. Quand vous lisez les épîtres, vous trouvez qu'il y a un apôtre qui écrit ça, mais il y a beaucoup qui, dans le Nouveau Testament, quatre évangiles pas existé. Dans les quatre évangiles pas existé, mais comment ça finit ça? C'est le Saint-Esprit qui finit tout ça. Quand tout l'apôtre Paul cause le combat spirituel, il cause le don spirituel, il cause le X-cisé, le Y-cisé, quand l'apôtre Paul finit ça, c'est le Saint-Esprit qui finit ça. Il ne pas ça de lui-même. Il ne pas sortir sur la tête, dans son intelligence, ça, le Saint-Esprit. De Timothée, chapitre 2, verset 15, il dit qu'il faut pas un ouvrier qui pour rougir devant mon Dieu, mais nous besoin d'un ouvrier qui dispense droitement la parole de Dieu. Quand nous causons l'enseignement, nous besoin dispense droitement la parole de Dieu. Exactement ce qu'il bon de dire. Vous voyez qu'il veut droitement, nous besoin dire ce qu'il bon de tu peux dire ça à un moment-là. Car vous t'en dire ça plusieurs fois, tout le temps vous dire ça. Je veux dire exactement ce qui est bon. Tu peux dire ça à un moment-là si tu es dans mon place. C'est même niveau tu veux dire. Ça me des pièces, Bible 1, verset 20 et 21, de question d'interprétation. Parce que le gros problème, il n'est plus beaucoup l'interprétation. Comment nous interpréter un verset? Si un verset là qui paraît un peu sombre pour nous, le Saint-Esprit est capable de permettre moi d'interpréter ce verset-là. Mais je ne vais pas interpréter par moi-même, ou bien je plusieurs versions. Pour interpréter ce qu'il écrit là, souvent des fois, il n'est pas nécessairement que ça quelqu'un qui donne une référence là. Référence là, il est OK. Nous devons examiner à la lumière du Saint-Esprit pour connaître l'éclaircissement là, l'approprier, les paviments, puis près de ce qui est bon, bien près même de ce qui est bon, peut dire. Là, qu'on appelle dispense droitement, correctement, avec exactitude. Ce qui est bon de dire. On va dire quelque chose à peu près. Il ne faudrait pas que la parole de Dieu vienne comme Simon Secoulin. Moi, interpréter un verset juste pour lui venir une couverture pour moi. Parce que dans une situation, je prends un verset, je maquille, je déguise, je fais venir tomber le moi. Pour l'habiller moi. Non. Le contraire, je rentre dans la parole là. Laisse la parole là sans moi. Vous comprenez, si mon définit dire A, c'est A. Il ne peut pas s'interpréter, capable de dire A, capable de dire A ben, ou bien A B. Mais qu'est-ce que c'est ça? Pas ça que tu veux dire. Quand il peut dire A, c'est A. C'est ça qu'on appelle dispense droitement. Une fausse doctrine finit en terre, c'est un problème là, même faire ça, parce que c'est une question d'interprétation. Question d'interprétation. X finit ça, Y finit ça, l'autre finit ça, mais le Saint-Esprit finit comme ça. Quel est le Saint-Esprit finit aller? On pense pas les Saint-Esprit, il y a 10 versions pour expliquer un verset. Ici, écrit ça.
Mais c'est tant mieux. Ma version, moi aussi, moi, dans ma version, moi, j'ai un coup d'œil, mais c'est moi qui suis plus près avec le sens même de sa verset. D'accord? Et maintenant, Père de Dieu, lisez-nous dans Jean chapitre 16, verset 14, lisez-nous le consolateur pour glorifier moi, c'est ce qu'il dit. La pharisien, mon cause à Wenskin, après nous pour terminer, lisez-nous, c'est ce qu'il dit, le consolateur pour glorifier moi, c'est ce qu'il dit, glorifier lui, c'est ce qu'il dit. Jamais le Saint-Esprit pour glorifier n'importe qui, c'est n'importe Jésus. Jamais ça, pharisien. Si le Saint-Esprit fait ça, il fait une faillite dans cette tasse. On ne va pas dire qu'il faillite dans cette tasse. Hein? On va dire si le Saint-Esprit glorifie un homme ou bien une femme, il faillit dans cette tasse. Parce que les esprits disent très clairement, et vous connaissez que les esprits c'est la vérité, les esprits jamais cause mentir, quand il dit le consolateur pour glorifier moi, et puis dire que le consolateur pour donner gloire à moi. Il vous permet qu'un miracle opéré, même si un miracle est opéré, la gloire vient pour Jésus. Même si un prodige arrivé, la gloire vient pour Jésus tout seul. Pas notre quelqu'un. Mais à chaque fois qu'il trouve un quelqu'un reprend la gloire de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est derrière là. C'est clair et net ça. Parce que le Saint-Esprit, peuple de Dieu, il vous permet que la gloire vienne pour Jésus. Un dimanche guéri, il donne gloire à Jésus. Un dimanche délivré, il donne gloire à Jésus. Un dimanche finit un miracle sur la vie, il donne gloire à Jésus. Un apôtre finit ouvert pour lui, il donne gloire à Jésus. Il finit l'examen, il donne gloire à Jésus. C'est ça le travail du Saint-Esprit dans la vie chrétien. Non pas dire qu'on est, moi tu bien prié, moi qui me prie, moi tu as une journée, moi je prier. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et grand qui pose la main, le mot la tête, le mot Dieu me passe mon examen, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous avez vous donne la gloire à un homme, il vous donne la gloire à Jésus tout seul. Et bien, l'apôtre, tu comprends ça bien, frère et sœurs, dans les actes des apôtres. La Bible dit nous, dans Actes des apôtres, chapitre 3, au cas où il y a la case, où vous trouvez qu'il même Pierre avec Jean, frère et sœurs, quand c'est quelqu'un qui te demande le temple, tu guéris, frère et sœurs, tout le monde, tu penses comme un Dieu, galopé, comme si ceux qui font un miracle, et Dieu n'a pas étonné, parce que ce n'est pas nous qui faisons ça, c'est Jésus qui fait ça dans la vie de quelqu'un-là. De donner gloire à Jésus. Pierre avec Jean. Dans Actes des apôtres, chapitre 14, verset 8 à 17, Paul aussi fait ça, frère et sœurs. Le final d'un lieu, frère et sœurs, un miracle fin arrivé. Un quelqu'un qui boitait encore fin guéri. Right? Tout le monde peut venir, le père appelle Jupiter, le père appelle Mercure, le père appelle les autres. Ben non. Il dit non, ne pas faire ça parce que nous sommes du monde de la même nature qu'ils autres. Même nature qu'ils autres. Nous pareils comme eux autres. Mais c'est Dieu qui peut agir. Je donne gloire à Dieu. Je donne gloire à Dieu. Je donne gloire à Dieu. Le peuple de Dieu est tellement important. Ce qui nous peut dire là. Merci Seigneur. Maintenant, frères et sœurs, mon pensée nous peut presque terminer. Right? Je vous d'accord avec moi, frères et sœurs, qui dans les actes des apôtres, après qui a fait une conscience que Jésus-Christ finit avec eux, apôtre. Right? Maintenant, je trouve devant une situation, quand la frère et sœurs finissent aussi mieux dans l'église. Dans Actes des apôtres, ça bécise, mieux. Concernant la distribution. Pas connaît qui peut faire. Pierre dit, maintenant je connais, nous ne sommes pas capables de quitter la parole et la prière, nous, pour nous passer le temps de distribuer à manger. Un apôtre pas ce travail, ça vient distribuer à manger. Distribuer l'aide, etc. Nous avons besoin de quelqu'un qui fait ce travail-là. Mais seulement, qu'est-ce que ça, frère et sœur? Pour faire distribution, c'est qu'est-ce que ça? Ça va quelqu'un-là, je besoin d'un bon témoignage rempli d'Esprit Saint et de sagesse. 3 petites choses. Certes, quand nous étions sur la vie, nous vous trouvez des choses additionnelles ici. Il dit, pour un quelqu'un fait un travail, même matériel dans les sein de l'Église, distribution, etc., il a besoin d'un bon témoignage d'abord. Père de Dieu, témoignage joue un grand rôle pour un quelqu'un servir bon Dieu, frère et sœur. Si un quelqu'un a un mauvais témoignage quand il est resté, il a un mauvais témoignage dans son travail, il a un mauvais témoignage dans son foyer, il a un mauvais témoignage dans n'importe quelle place quand il est allé, il peut, sans qu'il ait réalisé, disqualifier lui et puis empêcher le Saint-Esprit manifester au travers de lui. Témoignage est trop important. Nous devons veiller à ce que nous témoignage, Père de Dieu, un témoignage qui peut glorifier le nom de Jésus-Christ.
qui peut monter un caractère, qui nous a le Saint-Esprit au-dedans de nous, que le Saint-Esprit peut prendre contrôle dans la vie. Il y a plein du Saint-Esprit, pas seulement quelqu'un qui parle la langue, il est rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs. Il faut un chrétien qui, bon témoignage, rempli du Saint-Esprit. Vous faites un travail de distribution, bien rempli du Saint-Esprit. À cause même que vous trouvez, frères et sœurs, qui, tu as Philippe, tu as Étienne, c'est même quelqu'un qui choisit comme Jacques pour faire distribution, tellement rempli du Saint-Esprit et de sa zèle, ce qui est arrivé, frères et sœurs, je viens évangéliste pour l'écho. Qui fait parce que la qualification des bases était bon témoignage, rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Qui veut dire sagesse? Sagesse, c'est simple, frère et sœur, c'est que comment faire les choses? Comment faire les choses? Un du monde est capable de tout don spirituel qui est capable d'exister, c'est pas comme fonctionner de sa main de don-là, il fait sa main de don-là, vient inutile pour dire aussi, projette un faux image. Parce que vous avez une affaire qui s'appelle sagesse par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul met l'emphase là dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, quand il cause, besoin de sagesse dans le fonctionnement des dons au sein de l'Église. Au lieu de don peut édifier du monde, au lieu de don peut permettre l'Église d'avancer, ou tout le monde peut gagner un père, pas qu'on qui peut faire, il y a du monde peut courager, qui fait, parce qu'il y en a qui n'aiment pas tout le monde. Il y en a quelques-uns qui peut-être peuvent mal fonctionner le don spirituel, ils ne peuvent pas faire avec sagesse, right? Ils ne peuvent pas faire comme un bon Dieu ou les autres faire, tout ça est important. C'est tout qu'on est pharisien de la femme Boudiaou, concernant un fan qui quitte l'église à cause de ça même. Pas contre nous, hein, bien longtemps. Right? Le pasteur Diamoussa l'a trouvé dans la salle et un monde qui est esclave de la cigarette. Vous demandez, il vient pas devant. Right? Il y a le plus loin, quelqu'un n'a pas venu le plus loin, il dit ça, quelqu'un là, c'est une madame. Il ne peut pas venir encore. C'est une madame qui vous vient devant là. Il y a le plus loin, maintenant, il précisait, il mettait le couler à l'aise. Au lieu de monde lever pas devant pour prier pour lui, il prend la porte sortie, il a lancé là. C'est pas comme ça que l'Église manifeste. Si on a un qui se pour Mindiama dans mon fille, pas d'aller dans la prophétie, et pas pour moi c'est. Parce que mon fils connaît te ça pour moi. Tu as un qui se pour moi, tu me dis pas, Seigneur, le Seigneur de toi comme ça, le Seigneur de toi tu bien fait ça. Ça c'est la prophétie, même ça, parole de connaissance. Vous ne pouvez pas dire en langue un peu de dire quelque chose, mais tout le monde finit de dire ça. Tout le monde finit de dire ça pour lui, parce que tu racontes ce problème et tu peux l'accent là. Ce qui veut dire pas de dire une affaire qui appelle sagesse, nous bien qu'on a fonctionné. Comment fonctionner? Parce que souvent, les fois, tu m'as fait lire comment bien faire, les gens font un décalage. Bon, ça nous a causé une fois, un skin, plus, en détail, pour la gloire de Dieu. On peut terminer, hein? Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2, il y a nous, frères et sœurs, qui s'est expliqué dans cette directive. Il y a mettre à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Vous trouvez là, frères et sœurs, n'importe qui travaille, qui fait dans le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui donne directive. Et le verset 4 dit à nous, Barnabas et Saul, mais Paul, hein, envoyés par le Saint-Esprit. Envoyés par le Saint-Esprit. Père de Dieu, rachetez vous-même que Dieu finit de nous directive pour faire ce que vous trouvez bien faire. Rachetez vous-même. Si bien passe un moment dans la présence de Dieu, faites-le. Comme ça, quand vous gagnez l'assurance qui est bon Dieu finit appelé là, vous trouvez un joli résultat pour accompagner vous pour la gloire de Dieu. Right? Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Vous arrêtez la même, peuple de Dieu. Je tiens à quelques versets, peut-être mon cas citer avec vous. Right? Lisez-nous, peuple de Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 23. Right? Et l'apôtre Paul dit, le Saint-Esprit avertit. Le Saint-Esprit donne un avertissement. Que des liens et des tribulations peuvent attendre. D'avance, c'est fini qu'on est. Le Saint-Esprit a fini d'étonner, il y a un lien, il y a une tribulation peut attendre devant. Right? D'avance, c'est fini qu'on est. Le Saint-Esprit a averti nous, les frères et sœurs. Quand quelqu'un arrive, frères et sœurs, fauté,
Il n'est pas capable de dire qu'on personne ne dit moi, personne ne cause avec moi, avant ton papa, avant ton maman, avant ton frère, ton soeur, ton bonhomme, ça cause avec toi, c'est pas ton madame. Le Saint-Esprit finit cause avec toi avant si tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit finit, c'est tout ce qui te peut faire, pas bon. L'averti. Et qui te bête aussi, ça aussi l'averti. Tu as un danger devant toi, un piège devant toi, pour te capable de préparer toi. C'est aussi important. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Dis-nous dans Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 10 et 11, il y a un prophète qui s'appelle Agabus, il prend Saint-Pierre Paul, la tasse sur les pieds, avec sur la main, avec ça, et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les livreront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. C'est ce que c'est la pharisien. Agabus, prophète pharisien. Dans la vidéo, Actes des Apôtres, chapitre 13, dans l'église d'Antioche, il y a un prophète, il y a un docteur. Un docteur, c'est quelqu'un qui apporte l'équilibre côté doctrine. Il y a un prophète qui annonce ce qui est bon Dieu ou les faire. Pas une prophétie, pas cause d'avoir une prophétie qui nous a une petite prophétie. Ça, c'est un don prophétie. Ça. Un prophète, c'est autre chose, c'est un ministère. Ministère don. Il y a l'annonce qui se Agabus averti qui Paul peut arriver, il averti, il finit qu'on est en avance qui peut arriver. D'accord? Qui peut arriver l'église, quand l'église peut passer, etc., etc., etc. D'accord? C'est pour montrer aux pharisiens qui est littéralement important et littéralement important. D'accord? Peuple de Dieu, mon corps, fin comprend. Même s'il y a beaucoup de versets, je ne suis pas capable de rentrer question les temps. Mais qu'importe. Beaucoup fin l'essentiel, ou fin l'idée. D'ailleurs, le Saint-Esprit, je disais au commencement, c'est un sujet très vaste, le Saint-Esprit, comme si à cause de bon Dieu qui était exactement. Mais il n'y a pas d'une session, ou bien même 20 sessions, même 40 sessions, où dire mon fin fini à cause de bon Dieu. Et tout le monde qui a fini connaît là, c'est pas qu'on n'en est, en fait, c'est qu'on en partie, oui, mais c'est pas qu'on. Qu'on bon dit totalement, parfaitement, là, le pasteur, là, ça nous connaît face à face, la Bible dit à nous, quand nous vous en est face à face pour la gloire de Dieu. Laisse-nous rendre grâce à Dieu ensemble. Seigneur, nous rendons-toi grâce pour l'assistance de ton Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit qui est là pour aider nous, Seigneur, dans nos l'amorce, dans le travail qu'il nous peut faire, qui permet que l'Église grandisse, qui permet que l'Église avance, qui permet que l'Église prospère, augmente et multiplie pour toute la gloire. Seigneur, nous conscients, Seigneur, qui te fait de nous le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit a un travail spécifique pour faire dans nos vies. Il est conduit nous dans toute la vérité. Il est enseigne nous. Oui, Seigneur mon Dieu, le Saint-Esprit, il est là pour avertir nous. Il est là pour mettre nous en garde. Il est là pour tenir nous fermes dans un moment difficile. Oui, Seigneur mon Dieu, le Saint-Esprit est là pour diriger nous. Pour même amener nous dans une prière profonde et dans une jeûne et une prière, afin que nous vainquions, nous triomphions. Nous ne pouvons pas croire qu'il est capable de prendre l'ampleur dans la vie, qu'il gagne victoire dans la vie, afin que nous soyons capables de prendre un fruit, afin que nous soyons capables de réussir dans le travail qui te fait appel nous pour faire. Seigneur, je prie toi que cette parole les fasse sur l'effet dans le cœur de tous ceux qui peuvent entendre ce message, Seigneur. Et que cette parole les fasse sur l'effet dans toute la vie et qui, dorénavant, toute la vie, Seigneur, il n'est plus pareil. Qui se donne beaucoup d'importance au Saint-Esprit dans toute la vie, Seigneur. Qui te fait une promesse, Seigneur notre Dieu, afin que l'Église l'avance. Pour louer top cette œuvre, notre Dieu, parce que vous connaissez cette œuvre. C'est le Saint-Esprit qui est le président de cette œuvre. C'est lui-même le président. Oui, Seigneur mon Dieu, je remercie toi. Et moi invite le Saint-Esprit pour prendre contrôle dans chaque activité, pour agir au sein de cette congrégation, Seigneur. Oui, notre Dieu, alléluia, que le Saint-Esprit prenne contrôle. Que le Saint-Esprit dirige nous, Seigneur,
dans chaque décision que nous prenons, Seigneur. Afin que nous prenions une décision qui vient de toi. Nous ne pas les faire quelque chose pour nous-mêmes, pour nos propres satisfactions, Seigneur. Mais nous les faire quelque chose que le Saint-Esprit de nous faire. Afin que l'Église là de l'avant. De celui qui prend soin de ton œuvre. De celui qui protège de l'Église par tout distance, Seigneur. Oh, notre Dieu, nous lui rendons toi grâce. Merci pour ton balance qu'avec nous, Seigneur. Nous pas tout seuls. Ton balance qui est parmi nous, Seigneur. Ton balance qui est à nous service pour exercer un ministère dans notre faveur. Bon, remercie-toi, Papa Céleste, parce que tu es avec nous, nous pas tout seuls, et nous connaissons que nous pouvons aller par toute la grâce, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Amen. Ok, frères et sœurs, nous réunions d'aujourd'hui finir à sa fin. Et nous espérons, nous attendons ce que la situation est débloquée le plus tôt et le plus vite possible, afin que nous soyons capables de faire comme un petit peu longtemps. Nous vous laissons le bon Dieu diriger nous, on finit ce épisode. Le Saint-Esprit prend contrôle, afin qu'il nous fait tout par le Saint-Esprit avec sagesse, et que l'Église y a en paix toujours. L'Église grandit en paix. Disons-nous, l'Église était en paix, qu'il a appelé régner au sein de l'Église, que le peuple de Dieu mort dans la crainte du Seigneur, et que l'Église est édifiée pour toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci pour votre attention. Merci pour votre l'écoute. Merci beaucoup. Pour demander, mettez en pratique, que bon Dieu bénisse. À la pause. Amen.